Carla, Hello, comment hello, bonjour. ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Bah ça va très bien. Je te remercie en tout cas ce soir d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Avec Euh, plaisir. Carla je connais pas trop le fuseau horaire de d'Amsterdam. Alors C'est là, il est 19h47. 19h40. Ah bah ça va, Normalement, il n'y a pas de décalage. il y a pas de décalage. Ok, très C'est bien. Je me super. disais, oula. Donc tout est nickel. En tout cas, merci en tout cas de nous accorder un petit temps de ton planning très chargé pour Avec ce plaisir. podcast. Bienvenue à ceux qui nous écoutent. Merci d'être avec nous tous les jours. Aujourd'hui, on reçoit Carla. Carla, peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas, qui aujourd'hui est l'invitée de notre podcast. Carla, j'ai pour coutume de poser une question qui est assez normale et même voilà qui coule de source à mes invités dans ce podcast. Laisse-nous te connaître. Qui es-tu, Carla? Alors du coup déjà, donc, je m'appelle Carla, voilà, comme on a pu le voir, et donc j'ai 17 ans, bientôt 18 dans quelques mois, enfin dans un mois exactement. Donc voilà, du coup moi je suis sur les réseaux depuis maintenant bientôt 3 ans. J'ai commencé donc par TikTok, généralement du coup en faisant des vidéos, en parlant de Dieu bien évidemment, c'est sur quoi est basé mon contenu en général. En général, pardon. Et du coup, je poste des vidéos qui sont, c'est assez large, mais au début, j'ai surtout commencé avec des sketchs en faisant Ok. justement du coup des, voilà. Les trends et tout de TikTok, les challenges, C'est ça, voilà. En fait, c'était dans le but de vraiment divertir, que ce soit ouais. plus accessible aux gens et notamment ceux qui sont pas chrétiens. Et du coup, bah, j'ai vu que ça a marché. J'ai vu que Dieu a aussi permis à mon ministère en ligne de pouvoir prospérer. Donc, je me suis dit bon, c'est peut-être sa volonté. Et par la suite, ça s'est fait assez naturellement. Mais du coup, je suis aussi allée sur Instagram. Et par là, ça a super bien marché aussi. J'ai vu que les gens étaient réactifs également. Et puis bon, depuis quelques temps, du coup, j'ai un peu diversifié mon contenu, où du coup, je suis beaucoup plus liée, on va dire, plus à la poésie, où j'essaye de parler de Dieu sous forme de, comment on pourrait dire ça, de courtes vidéos, ou en tout cas, je parle dedans de certains sujets. Donc voilà. Et puis donc il y a un an, pile, il y a à peu près un mois, j'ai ouvert une boutique d'illustration, du coup chrétienne, où du coup j'illustre en fait des versets de la Bible. Voilà. Bah très bien, super. Parce que de base, t'es peintre, parce que moi j'ai un peu vu ce que tu faisais. Tu peins de base. C'est quoi un peu ton parcours? Alors mon parcours du coup, moi j'ai commencé à peindre assez jeune, j'avais 14 ans. Et du coup, je me suis tout de suite découvert une passion vraiment pour l'art en général. J'ai jamais baigné dans une famille, enfin ma mère est artiste d'une certaine façon, puisqu'elle c'est pas dans le même domaine, mais elle est chanteuse, donc elle est dans le chant, etc. Donc je pense qu'elle m'a transmis sa fibre créative. Et du coup, c'est vrai que après, donc à 14 ans, voilà, j'ai commencé avec la peinture. Au début, c'était juste un passe-temps pour m'amuser. Et puis, en fait, j'ai commencé donc l'année dernière le digital, chose que j'ai toujours critiquée parce que j'aimais pas ça. Je me disais ouais, c'est plus comme le traditionnel, tout ça. Et du coup, bon, j'ai quand même testé. Et puis, en fait, le premier dessin que j'ai fait, c'était justement un dessin sur Dieu. Et tout de suite, ça m'a plu. Et bon, peut-être qu'on en discutera par la suite de comment a fonctionné la boutique, mais en tout cas, voilà, de base, je suis pas vraiment peintre, j'ai pas de diplôme, même si je vais en faire un du coup cette année. Du coup, vu que je suis qu'en terminale, je vais passer l'année prochaine du coup un bachelor pour pouvoir faire du coup des études et approfondir déjà les compétences que j'ai. Bah chouette. Donc du coup, comment fonctionne la boutique? Alors du coup, la boutique, elle a commencé donc il y a un an, comme je l'ai dit. Et du Ok. coup, en fait, j'ai fait en fait une phobie scolaire du coup il y a un an. Et en fait, j'avais un peu plus rien en fait à faire de mes journées parce que en fait il y a eu une transition de quand je suis passée à Vie scolaire. alors une phobie scolaire. Alors c'est très large parce que ça se manifeste pour tout le monde un peu différemment. Mais Oui. du coup moi ce que j'appelle phobie scolaire, en tout cas ce qui a été pour moi dans mon cas, c'est que j'arrivais plus du tout à aller à l'école en présentiel. C'était devenu oppressant en fait pour moi et c'était devenu une source d'angoisse. Ce qui Parce que c'est des gens qui te, enfin,
Alors non, qui... c'était pas du tout les gens. Franchement, j'étais entourée au contraire de très très bonnes personnes, mais c'était en fait le système en lui-même où en fait j'ai fait une sorte de burn-out, ce qui est ironique parce qu'on est à peine en terminale, donc c'est grave de faire des burn-out alors qu'on est qu'en terminale. Mais du coup, j'arrivais plus en fait à apprendre. Mon cerveau, il était surchargé de choses. Bon après, ça allait aussi dans le contexte de l'école où j'étais, parce que c'était une école très élitiste, donc il fallait vraiment avoir des résultats. Si on n'avait pas une certaine... Terminale S, c'est ça, c'est une filière scientifique. Hein. Alors maintenant, il y a plus en fait ce qu'on appelle L, S. Ils ont enlevé, mais c'est récent, donc c'est normal. Mais du coup, on appelle ça juste général. Du coup, voilà, moi je suis en général. Mais bon, après, moi j'ai plein d'amis, heureusement d'ailleurs, qui n'ont jamais fait de phobie scolaire. C'est moins fréquent. Mais bon, même si ces dernières années, c'est vrai que, enfin, même moi, du coup, en exposant ça sur les réseaux, parce que j'ai aussi beaucoup parlé de ma phobie scolaire et de santé mentale, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient touchées par ça, plus que ce que je pensais. Donc, ça a l'air quand même d'être un fléau qui touche pas mal de gens, malheureusement. Mais bon, je trouve... Pas du tout. Et parce que, enfin, vraiment, enfin, dans ce genre de... Enfin, comment toi, tu as géré ça ou tu gères ça maintenant? Alors maintenant ça va beaucoup mieux, j'en suis totalement libérée, dans le sens où alors la phobie scolaire jamais vraiment, parce que en fait moi je ne suis plus du coup dans le milieu scolaire, c'est-à-dire que maintenant je fais l'école à la maison, ce qui m'a beaucoup aidée, et je pense honnêtement que c'était pleinement dans les plans de Dieu, puisque si j'avais jamais pu faire ma phobie scolaire, enfin si Dieu n'avait pas permis ça, j'aurais jamais créé ma boutique en ligne, je me serais jamais autant développée sur les réseaux, ça aurait pas été possible en fait. Et après le lycée, peut-être que ça aurait été quelque chose dont je n'aurais pas du tout eu envie. Et puis ça a aussi pas mal bouleversé mon avenir professionnel, parce qu'avant je comptais pas du tout faire dans l'art. Moi j'étais partie pour être professeure de philosophie, donc quelque chose qui n'a rien à voir. Rien à voir. Et donc c'est vraiment que cette année où j'ai eu vraiment le déclic de me dire bah c'est là où j'ai l'impression que Dieu m'appelle dans le domaine artistique, et donc voilà, ça s'est plutôt bien ficelé. Mais tout ça pour dire que voilà, j'en suis libérée parce que je fais l'école à la maison, donc j'ai plus cette pression de faire du 8h 18h tous les jours, d'aller à l'école dans un système scolaire, d'avoir des évaluations tout le temps à rendre, la pression, tout ça. On va dire que la pression elle est autre, parce que bon, sur les réseaux quand même, quand on commence à prendre de l'ampleur, faut être un peu de partout, et vu que pour Dieu je fais quand même pas mal de choses, c'est vrai que on est un peu aussi sur tous les fronts, sur pas mal de plateformes, donc du coup c'est un autre stress, mais c'est un stress qui est bénéfique, qui est bon, parce que voilà, c'est pour Dieu, et c'est quelque chose qu'on aime faire aussi, c'est pas comme un fardeau avec l'école, donc voilà. Très bien. Et ça, c'est quelque chose qui se diagnostique, la phobie scolaire. Alors la phobie scolaire, en général, oui, on se fait diagnostiquer. Moi, je suis allée du coup, en fait, je suis passée par une psychologue, et du coup, lorsque je suis allée voir la psychologue, voilà, elle m'a dit, bah, donc tu fais une phobie scolaire, tout ça, on en a discuté, parce que moi, au début, je posais pas trop le mot dessus, parce que je me suis dit, bah c'est peut-être pas ça, enfin voilà, les gens ils utilisent tout de suite les grands mots, etc. Et puis non, en fait voilà, normalement on te diagnostique, après c'est rapidement diagnostiqué, enfin je veux dire quelqu'un qui a plus du tout envie d'aller à l'école sur une longue période, parce que moi c'était pas à court quoi, ça s'est étalé sur le temps, où vraiment même moi je me suis dit bon c'est peut-être simplement la reprise, début d'année, ça va passer, et puis en fait bah non, du coup ça n'est pas passé, et donc bah après on a un diagnostic, donc ok. Très bien. En tout cas, tant mieux si aujourd'hui ça va. Et puis, ça t'a permis justement de te trouver de renforcer une voix, un talent caché. Parce que Dieu nous donne tous des talents. C'est à nous de les découvrir et de les fructifier. Et c'est très, très, très bien. En tout cas, merci. Du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à ton âme. Quelle est ton histoire avec Dieu? Comment, en fait, tu l'as rencontré? Comment c'est venu tout ça? Alors, est-ce que je parle juste de ma rencontre avec Dieu, ou est-ce que je parle de ma rencontre avec Dieu et l'art? Parce que c'est différent quand même si bon, j'en ai déjà parlé, mais... Tout. Donc du coup, par rapport déjà ma rencontre avec Dieu, donc moi je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans aussi, donc en même temps où j'ai découvert l'art finalement, maintenant que j'y pense c'est lié. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai toujours vécu quand même dans une famille qui était chrétienne. Enfin, je dirais pas chrétienne, je dirais plus qu'on était croyants. C'était très religieux en fait, c'est-à-dire que on allait à l'église les dimanches, mais sans plus quoi. Ça, en fait, ça touchait notre intelligence, mais pas notre cœur quoi. Donc c'était pas profond. Et puis par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à
enfin, j'étais dans une période à 14 ans, je pense que chaque adolescent se reconnaîtra, mais on a tous notre période où on se cherche beaucoup, notre identité, tout ça. Et moi, c'est vrai que à 14 ans, j'étais une adolescente relativement calme. Franchement, j'ai jamais vraiment fait ce qu'on appelle de crise d'adolescence, mais j'ai eu quand même ma période où je traînais pas avec les meilleures personnes possibles. Et en fait, j'avais une meilleure amie qui était elle-même en fait musulmane. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, on se côtoyait. Et moi, vu que c'était ma meilleure amie, ça, enfin, ça m'a jamais tilté de me dire, c'est peut-être pas hyper bon que je reste avec elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai commencé à fréquenter aussi ses amis avec qui elle restait. Puis en fait, ses amis étaient pas forcément mauvais, mais ses amis à elle traînaient avec d'autres amis, ce qui fait qu'en fait, on s'est retrouvés avec des fréquentations qui étaient pas ouf à la fin. Et du coup, c'est vrai que vu que je baignais aussi, enfin, tous les gens avec qui je traînais en fait étaient musulmans. Et du coup, qu'on le veuille ou non, ça a quand même eu un impact sur moi. Et je pense que ça a été un peu le déclic de me dire, ok, de quelle religion est-ce que je suis en fait finalement? Parce que même si la religion musulmane, je m'y intéressais pas tant que ça, c'était pas très présent, on est quand même dans ce milieu-là et ça nous interpelle quand même quand on a 14 ans parce que voilà, moi on va dire je crois en Jésus parce qu'on me l'a toujours répété, parce que ma famille était là-dedans, donc on se dit ok, est-ce que j'y crois vraiment ou est-ce que c'est juste comme ça quoi? Et donc j'ai commencé à pas hyper bien tourner dans le sens où j'étais du coup beaucoup rebelle après à ce moment-là, je mentais à mes parents sur là où j'allais, enfin j'étais devenue voilà pas aussi sage qu'avant en tout cas. Et du coup par la suite, ce qui s'est passé c'est que j'étais très perdue en moi-même. Et j'avais, j'allais un peu avec différentes personnes, je traînais beaucoup. Enfin, c'était pas un très bon environnement, en tout cas lorsqu'on a 14 ans, parce que quand on en a 18, on a une certaine maturité. Mais à 14 ans, c'est vrai que en y repensant, j'ai été exposée à des choses dont je n'aurais pas dû. J'ai fréquenté des gens que j'aurais pas dû, qui étaient plus âgés que moi en plus. Donc du coup, on est quand même dans des environnements qui sont pas très très bons. Et mes parents le savaient et c'est pour ça qu'ils m'interdisaient de sortir avec certaines personnes, etc. Et moi, du coup, je leur mentais, donc j'étais pas du tout sur la bonne voie. Et puis, un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une amie que je connaissais depuis mon enfance, mais avec qui j'avais jamais trop discuté. Et en fait, elle me dit, tiens, faudrait que je te mette en lien avec un garçon, tout ça, il est chrétien, ça te ferait peut-être du bien d'en parler, de discuter avec lui. Donc de base, c'était juste amical et je m'étais dit, bon, pourquoi pas. Et en fait, on a commencé à discuter ensemble et au fur et à mesure qu'on discutait, tous les jours, il m'envoyait en fait des versets de la Bible. Et en fait, ce garçon-là avait le même âge que moi, et donc ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais waouh, lui aussi, en fait, c'est possible d'être chrétien et d'être aussi à fond dans la religion. Parce que moi, j'avais la vision musulmane où je voyais les gens qui étaient à fond dans la religion, mais à côté, je voyais mes parents qui prétendaient être chrétiens, mais qui priaient pas forcément, qui juste allaient à l'église comme ça, mais il n'y avait pas de profondeur. Et en fait, j'ai trouvé quelque chose dans ce garçon que je trouvais aussi chez les musulmans, qui était vraiment une foi finalement ancrée en Dieu. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée forcément parce que je me suis dit, waouh, ok, il y a des gens aussi chrétiens qui ont cette profondeur. Et donc, au début, j'étais toujours dans ma phase assez rebelle parce que ce dont il me parlait, c'était pas vraiment en adéquation avec la vie que j'avais. Les versets que je lisais, j'avais l'impression de pas être digne de ce que je lisais aussi. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Et puis finalement, un jour, il m'envoie un verset en particulier, je sais plus lequel c'était, mais je crois que c'était le verset qui dit l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages, voilà. Et je sais pas pourquoi, mais ce verset m'a particulièrement touchée parce que j'ai plus seulement vu du coup Dieu comme chez les musulmans, qui est quand même assez éloigné, même s'il l'est pas vraiment d'après ce qu'ils disent, mais c'est plus une figure autoritaire, Dieu. Et là, j'ai vu un Dieu qui était comme un ami en fait. Et du coup, je me suis dit waouh, ok, Dieu c'est aussi un ami, c'est fou, etc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le soir même où du coup j'ai eu un peu cette révélation, mes parents m'ont dit tiens Carla, est-ce que ça te dit de voir le film qui s'appelle War Room? Et voilà, je fais une petite pub pour ceux qui l'ont pas vu. Allez-y, il est génial. Merveilleux, vous serez tout édifié et franchement, c'est un film à voir. Et il y a aussi les mains, les mains. Enfin, c'est un film où c'est un chirurgien. C'est d'ailleurs tiré d'une histoire vraie. Et ça aussi, c'est très bien. Donc, allez voir War Room. Ouais, franchement, faut aller le voir, il est génial. Et donc moi, ce film m'a justement beaucoup touchée quand je l'ai vu. Je m'y attendais pas parce que moi, je me suis dit bon, ils vont être un film chrétien, ça va être un truc un peu vieux, les vieilles séries, voilà, exactement. Et donc, je regarde ce film et là, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi que je n'ai pas pu expliquer, mais en fait, je me suis vraiment sentie remplie d'amour et c'est comme si je ne pleurais pas physiquement, mais qu'à l'intérieur de moi, il y avait vraiment des flots qui se déversaient, une paix immense. Et juste, j'ai fait
ok, waouh, genre c'est quoi ça, c'est quoi cette dimension, c'est quoi ce que je découvre. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du film, j'ai dit à mon père, papa, écoute, je veux une Bible, je veux en avoir une, je veux étudier la parole. Ça m'avait beaucoup motivé en plus le film, et du coup je me suis dit, bah voilà. Et donc après, quelques mois plus tard, mon père m'a acheté une Bible. Et c'est de là où j'ai commencé à vraiment lire la parole. J'avais toujours cette amie en parallèle qui m'a beaucoup aidée dans ma foi, qui a vraiment été un soutien. Et du coup, bah, c'est comme ça que Dieu a tout goupillé petit à petit. Et que finalement, bah, plus je lisais la parole, plus je me suis éloignée de ces personnes-là musulmanes avec qui j'étais amie. Pas parce qu'ils étaient musulmans, parce qu'aujourd'hui j'ai encore des amis musulmans, mais plus parce que nos centres d'intérêt étaient devenus trop différents et que j'avais plus du tout envie d'être là où ils étaient et que je sentais que c'était plus là où Dieu m'appelait aussi. Et donc, bah, petit à petit, Dieu a bien fait les choses et il a mis des personnes chrétiennes sur mon chemin sans même que je le demande. Mais voilà, donc tout ça, c'est goupillé finalement. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment eu ma rencontre avec Dieu, du coup. Bah super. Est-ce que ça a également transformé tes parents? Enfin, bah, après, eux, ils étaient chrétiens, croyants, mais tu avais dit qu'ils n'étaient pas vraiment ancrés C'est ça. dans la foi. Et Ouais. du coup, ça les a également réjailli sur eux. Alors c'est vrai qu'en fait on a tous un peu grandi en même temps parce que moi ça s'est passé il me semble pendant un peu avant la période du Covid et en fait mon père pareil il y a eu une vraie révélation pendant la période du Covid et du coup c'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment commencé aussi à se rapprocher de Dieu pleinement, à vraiment écouter des prêches tout le temps. Enfin pendant le Covid il faisait que ça, c'était que des prêches qu'il écoutait tout le temps et du coup aujourd'hui bah finalement on est vraiment devenu chrétien puisque du coup bah moi je vais à l'école biblique maintenant avec mon père, ma mère aussi est très très croyante, très chrétienne, tout ça donc du coup on est vraiment devenus très soudés en Christ et c'est j'ai vraiment envie de dire les fondements finalement c'est devenu les fondements de notre famille donc voilà. Très chouette. Bah c'est un peu ça aussi. Dieu il vient bah nous prendre de là où on était. Enfin bien qu'étant pas égaré, mais vraiment nous fonder, nous amener sur le bon chemin. Et puis c'est top si bah, ça t'a permis de recréer des liens avec ta famille. Aussi. Moi pareillement, je fais partie d'une famille croyante aussi, mais pas tellement pratiquante on va dire. Et voilà. Et moi, enfin, j'étais un peu le petit magnon, enfin comme toi. Hein. Je suivais au fait, j'allais à l'église pour aller à l'église. Voilà, je n'étais pas vraiment. Et à un moment, quand t'as le déclic, et puis parfois même avec tes amis, je parlais de musulmans. Moi, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais au lycée, lycée. On va dire quand je suis entrée dans ma vie d'étudiante, j'étais à mon première année de licence, je crois. J'étais à l'internat. Et dans mon internat, c'était un internat, enfin, on avait un immeuble de filles avec des dortoirs. Et j'avais une voisine de chambre qui était musulmane. Et moi, tous les jours, j'écoutais tout le temps mes chants, soit du Hillsong, vraiment de la louange à fond. Ouais. Et elle entendait ça à 24 et tout. Et un jour, elle vient taper à ma porte. Elle me dit, mais ce que t'écoutes, c'est trop bien, tu peux me donner... Enfin, après, moi, je les écoutais vraiment en anglais. Et du coup, je pense que peut-être qu'elle ne comprenait pas trop, mais elle vient taper à ma porte et elle me disait, je peux me donner la référence, qui c'est chanteur et tout. Je lui donne la référence, mais je lui dis c'est chrétien, c'est des chants chrétiens. Elle dit non, il y a pas de souci, carrément, je vais écouter. Et cette fille-là, jusqu'à aujourd'hui, elle a pas changé de religion, mais elle comprend mieux ce que les chrétiens vivent. Et puis parfois elle est à l'église, parfois elle assiste à plein de trucs, voilà. Je me dis parfois c'est pas ta manière d'être, quand Dieu te transforme de l'intérieur, tu peux être un canal au fait de diffusion et voilà, ça peut toucher du monde. En tout cas. Et donc, comment s'est passé, enfin, maintenant, ton rapport à ton histoire avec Dieu et ton art? Alors, du coup, mon art, donc, comme je l'ai dit, bah, j'en ai déjà un peu parlé, ça s'est passé, du coup, vraiment avec la phobie scolaire. Où, du coup, j'ai eu une vraie perte d'identité parce que je me définissais beaucoup au travers de mes notes et ça, pour moi, c'était ma réussite. Et puis, j'ai commencé, souvent, lorsqu'on vit une phobie scolaire, une phase qui suit après, on a beaucoup d'incompréhension, mais on a aussi une phase de déprime. Et du coup, moi, c'était le cas, ce qui fait que, en fait, j'avais plus goût à rien. J'aimais plus vraiment rien faire. J'avais délaissé parce que j'ai toujours été quelqu'un avec beaucoup de passion, où il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et là, bah, en fait, j'ai eu une perte totale d'intérêt pour tout pendant une très longue période. Et puis, du coup, c'était dur parce que mes journées, elles se passaient un peu à rien faire. J'étais vraiment un peu délaissée à moi-même, mais j'ai jamais
abandonné la main de Dieu, ce qui fait que j'ai toujours passé du temps quand même avec lui, à lire la parole, à prier pleinement. Et puis un jour, du coup, en fait, c'était drôle parce que ce qui m'intéressait plus, c'était les choses auxquelles j'avais déjà touché finalement. Donc c'était l'art, pleinement, on va dire, traditionnel. Et puis un jour, je me suis dit, bon tiens, pourquoi pas tester quelque chose de nouveau? Peut-être que ça va me redonner goût un peu à faire quelque chose. Et finalement, j'ai testé du coup l'art digital. Et j'ai commencé vraiment sur un logiciel de base, les premiers trucs qu'on peut avoir comme ça sur sur un iPad, vraiment l'application où il y a 2-3 pinceaux. Et puis j'ai commencé à faire quelque chose rapidement. Et puis de là, j'ai montré ça à ma mère et moi aujourd'hui le dessin je le trouve horrible, mais je sais qu'à l'époque ma mère quand je lui ai montré elle a fait mais waouh, c'est incroyable ce que tu fais, c'est génial tout ça. Et en fait il y a eu ce truc de se dire mais peut-être que tu pourrais les vendre. Et en fait moi à ce moment-là j'ai fait mais non je vais pas les vendre, personne n'achèterait ça, les gens ils achètent plus maintenant de l'art etc, à part dans les galeries, j'étais en mode qui c'est qui va acheter ça tout ça. Donc j'ai un peu abandonné l'idée, mais j'ai continué à faire ça parce que ça m'aidait vraiment et puis je retrouvais quelque chose auquel je prenais goût finalement et donc bah j'ai continué à dessiner. Puis finalement au bout d'un certain temps, donc ça s'est passé je dirais en octobre de l'année dernière et donc jusqu'en décembre, j'ai commencé à faire plein de petits tableaux. Puis en fait, je voyais qu'au fur et à mesure du temps, je m'améliorais vraiment. Puis j'avais acheté un logiciel du coup aussi, ce qui fait que j'avais beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de trucs auxquels j'avais accès. Et donc j'ai commencé à faire ça. Et puis en fait, je voyais que ça m'aidait à aller mieux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu en fait du coup vraiment ce truc de se dire, je crois que j'ai trouvé mon but. Et je pense qu'en fait c'était ça qui me manquait, c'est qu'en fait j'avais vraiment eu une perte d'identité. Et en fait, j'avais besoin, et c'est comme ça aussi que j'ai compris ma phobie scolaire, en fait, de me dire, en fait, je veux pas seulement vivre à 10% pour Dieu. Et en fait, j'avais l'impression que l'école me restreignait à ce niveau-là. Et j'étais en mode, mais j'ai l'impression que je peux pas faire tout ce que j'ai à faire. En fait, j'inspirais vraiment à quelque chose de grand, à faire des choses vraiment pour le royaume de Dieu. Et en fait, j'avais ce truc de se dire, j'ai toujours l'impression qu'on me considère trop jeune pour faire ces choses-là. De me dire, mais j'ai que 17 ans, j'ai encore 2 ans à tuer au lycée, à devoir faire... à passer le temps, etc. J'étais en mode, voilà là, je vais pas tenir quoi. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, finalement, j'ai compris qu'il a permis ça parce que je pense qu'il a vu la soif que j'avais dans mon cœur de vraiment le servir pleinement. Et ça a pas été facile, honnêtement, on va pas se mentir, parce que pendant des mois, c'était des crises d'angoisse, c'était de la déprime, c'était très très dur au début, et puis beaucoup d'incompréhension parce que j'ai pas compris ça tout de suite. Et puis, en fait, au travers de l'art, j'ai vraiment réalisé que Dieu voulait vraiment m'emmener à le servir dans tous les domaines de ma vie, même dans l'art, parce que du coup, moi, quand je disais que je faisais de l'art à 14 ans, je peignais généralement des décors, des paysages, tout ça, enfin voilà, mais je peignais pas des choses qui étaient en lien avec Dieu. Et du coup, c'est comme ça que en janvier, j'en suis arrivée à vraiment ouvrir ma boutique. Et je savais pas vraiment si ça allait marcher. Je m'étais dit bon, on verra bien. Je sais pas si ça va intéresser des gens, tout ça, tout ça. Je me lançais un peu dans l'inconnu. Et puis finalement, donc je lance la boutique, j'envoie tout ça sur les réseaux, je commence à en parler, etc. Et puis là, je reçois mes premières commandes et je me dis waouh, ok, ça intéresse des gens. Et du coup, ça a pris du temps parce qu'aujourd'hui on est 1 an plus tard. Et au début, c'était pas très fréquent, dans le sens où il y avait des jours où j'avais rien, des semaines où j'avais rien, et donc j'étais en mode bon, ça intéresse peut-être moins, enfin on a des doutes aussi. Et puis finalement aujourd'hui ça s'est plus que stabilisé, où du coup ma boutique elle marche plus que bien. Et j'ai vraiment ce privilège, cette grâce que m'a fait le Seigneur de pouvoir en tout cas faire quelque chose que j'aime, de pouvoir aussi en vivre. Et donc c'est quelque chose je me réjouis de ça quoi, et je me dis je peux que être reconnaissante de tout ce chemin finalement parcouru. Trop bien, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu proposes exactement comme art? Tu m'avais parlé qu'au début tu faisais des reproductions de paysages. Et concrètement, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans tes toiles, dans ce Alors, que tu fais? il faut savoir que moi, j'ai toujours eu ce truc, en fait, cette sensibilité, où en fait, j'ai toujours vu Dieu, surtout au travers de la nature et de ce qui m'entoure. Ouais. Ça a été un grand moteur pour moi, et puis je pense que j'ai aussi cette fibre artistique, et du coup, ce qui fait que, voilà, dans tout ce qui m'entoure, que ce soit un arbre, une feuille, quelque chose. Enfin bref, j'ai toujours ce truc de voir la présence de Dieu là-dedans. Et du coup, j'avais à cœur de faire des dessins où je pouvais mettre Dieu dans ces paysages-là. Ce qui fait que du coup, globalement, mes illustrations, c'est des versets de la Bible que vous pouvez retrouver. Donc souvent, je fais des versets qui me parlent. Et puis, en fonction de ce verset-là,
il y a toujours, enfin, toutes mes illustrations, c'est des paysages. Vraiment, vous en retrouverez pas où il n'y a pas de paysage. Et du coup, généralement, ça peut être des plaines, ça peut être comment dire, des champs de fleurs, des choses comme ça. Où du coup, toujours en lien avec le verset, bah, je vais mettre Dieu là-dedans, le dessiner, le représenter. Et donc voilà, le but pour moi, c'était vraiment de pouvoir amener mon univers aux gens et leur montrer que voilà, Dieu, on peut le voir au travers de plein de choses. Et si je peux leur permettre aussi de le voir au travers de la création, bah c'est génial. Donc voilà. C'est trop cool. Et du coup, à long terme, tu penses proposer d'autres choses ou bah, pour le moment, on continue là-dedans Alors, parce que je vois maintenant que bah, l'art on va dire, se modernise. Tellement, enfin, moi, j'ai jamais compris l'art. Hein. Enfin, je trouve ça beau les petits dessins, mais parfois il y a deux traits. Quand tu vas dans des musées, oui. t'as deux trucs. C'est complètement. Bon, il y a même l'art absurde qui existe. Oui. Non, c'est vrai que c'est un milieu très très vaste. Moi non plus, j'ai jamais été fan de l'art moderne. Après, je suis ouverte quand même parce que je me dis quand on est pleinement, il y a quand même, c'est pas juste rien. Il y a pas juste le vide. Il y a toujours, comment dire, celui qui l'a créé a toujours une idée derrière. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, dans mon idée, je compte pas changer mon style par rapport au monde qui se modernise parce que je pense que même si on se modernise aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, c'est un peu un fléau pour les artistes. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui aimeront l'art à sa juste valeur et l'art fait par des mains finalement et vraiment un art qui est naturel. Et c'est vrai que moi, en tout cas, je vois que ça continue d'intéresser des gens et que c'est quelque chose qui, pour moi, quand même si ça va peut-être être en baisse, c'est quand même quelque chose qui va continuer, je pense, d'évoluer et qui sera toujours là. Et je pense que c'est jamais quelque chose qu'on pourra faire disparaître parce que l'art, ça reste quand même une façon pour l'âme de s'exprimer qui connecte tout le monde finalement. Qu'on soit n'importe qui, je pense qu'on a tous déjà été touchés par l'art dans notre vie, que ce soit par un peintre, par un sculpteur, peu importe, c'est quelque chose qui fait partie de l'humanité, je pense. Et les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc voilà, il y en a qui sont plus fans du moderne, d'autres qui sont plus fans de l'impressionnisme, de paysage. Enfin voilà, on est très variés, mais c'est cette variété aussi qui fait la beauté de l'art finalement. Totalement. Très bien. Donc du coup, pas en vue de t'adapter au petit style et tout. Est-ce que tu proposes, du coup, c'est du digital, que du digital. Est-ce que tu fais aussi, je sais pas, sur des formats physiques ou enfin comment ça se passe au fait? Comment c'est livré? Alors en fait, mes illustrations du coup, elles sont, alors c'est du digital du coup de base, donc c'est-à-dire que je n'ai pas à reproduire l'illustration à chaque fois. Une fois que l'illustration elle est faite, je peux en imprimer autant que je veux. Et donc justement, c'est des impressions que je fais. Avant, je passais par un imprimeur. Maintenant, j'ai ma propre imprimante chez moi parce que c'est beaucoup plus facile. Et du coup, j'imprime directement sur du papier qu'on appelle, c'est du papier photo, effet satiné. Ce qui fait que du coup, ça fait un peu comme quand c'est pas vraiment des posters parce qu'on a vraiment ce truc de photo. Donc c'est pas comment dire, c'est pas aussi flexible qu'un poster. C'est quand même plus rigide. Mais du coup, c'est voilà du papier photo et le but, il y en a qui ne les encadrent pas. J'ai déjà eu des gens qui me les envoient et enfin qui me les montrent et c'est pas encadré. Mais le but c'est quand même de les encadrer parce que c'est plus beau, c'est plus esthétique et voilà, c'est quand même plus joli. Tous mes formats après sont en A4. Je fais pas des grands formats encore. Peut-être que ça se fera plus tard. Mais pour l'instant, voilà, c'est A4 et donc après pour les envoyer, bah c'est pareil, donc c'est bien physique, hein, les gens les reçoivent, ça peut pas se télécharger ou quoi. Donc c'est envoyé physiquement. Donc voilà, et puis après là j'ai dans l'idée peut-être vu que je fais de la une galerie d'art. alors je sais pas, c'est vrai que ça serait bien, mais après je sais pas si voilà ceux qui les ont seraient intéressés par de l'art chrétien, mais après j'ai envie de dire rien n'est impossible à Dieu, donc pourquoi pas. Exactement. Mais après voilà, j'aurais dans l'idée de développer peut-être aussi des tableaux uniques, mais en peinture cette fois-ci, pas seulement en digital. Donc voilà, je sais pas encore si je vais développer ça. Et puis là, je travaille justement sur un projet avec une amie qui a ouvert sa marque chrétienne aussi de vêtements pour pouvoir faire des tote bags aussi en lien avec ça. Donc voilà. Pas mal, trop bien. Donc si je résume, donc ton histoire à toi, donc Carla, elle a rencontré Dieu dans sa petite difficulté à elle,
qui était sa phobie scolaire, qui lui a permis de déceler un talent. Et ce talent-là pour l'art qui permet aujourd'hui de s'exprimer, d'extérioriser ses émotions, aussi de lui faire du bien à tous ceux qui l'entourent autour d'elle. Mais c'est trop chouette tout ça. Et pour juste revenir sur ta phobie scolaire, est-ce qu'on en guérit ou pas? Alors, aujourd'hui, tu m'as dit que tu fais les cours du coup à distance. C'est ça. Tu vas avoir beaucoup de temps, mais un jour, est-ce que c'est envisageable que tu reprennes le chemin en présentiel? Alors, c'est vrai que déjà, moi, je fais quand même une grande différence entre l'école, le collège, le lycée et les études supérieures, parce que qu'on le veuille ou non, c'est très, très, très différent. Quand même au niveau du système. Et puis moi, ma phobie scolaire, c'était principalement aussi parce que je ne supportais pas. En fait, lorsqu'on est en présentiel, on est obligé de subir ce que dit le prof, et s'il met 2 heures à expliquer son truc alors qu'on a une page écrite, on est obligé. Alors que moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec du coup l'école à la maison, c'est qu'on avance beaucoup plus rapidement et à son rythme, ce qui pour moi devrait être le cas en fait de l'école en général. Je trouve qu'aujourd'hui c'est un problème parce qu'on a des profils très différents. Personne n'est pareil en fait finalement, et chaque étudiant a une façon différente de travailler, et c'est compliqué pour les professeurs aussi. On voit qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dépassés par la phobie scolaire, mais le problème c'est que on n'avance pas tous au même rythme, et certains avancent plus rapidement, d'autres plus lentement, et donc c'est problématique aussi parce que pourquoi est-ce qu'on a aussi beaucoup de gens qui redoublent? C'est un problème aussi, on devrait pas normalement redoubler. Et donc il y en a qui sautent des classes, mais moi j'ai des amis aussi qui ont sauté des classes et ça a été très compliqué pour eux, parce qu'après ils se retrouvent avec des gens qui ont pas le même âge non plus, donc t'as pas les mêmes centres d'intérêt, donc c'est très compliqué en fait. Et l'école, il y a un système qui est pour tout le monde, et c'est très problématique parce que on n'a pas le choix, c'est pas comme l'école. Après avec les études, on va dire à la fac, etc., où là tu choisis là où tu vas aller, donc généralement c'est par passion. Et du coup là, pour répondre à ta question, est-ce qu'on guérit de la phobie scolaire? Je pense que on guérit des symptômes que génère la phobie scolaire. Moi, je sais que ça m'a du coup généré des crises d'angoisse, une phase de déprime. J'ai fait aussi de la claustrophobie, ce genre de choses liées à la phobie scolaire. Et ça, aujourd'hui, j'en suis guérie, même s'il y a toujours des petites traces, parce que forcément, moi, c'est récent, ça fait 1 an. Donc en 1 an, c'est compliqué de totalement guérir, ce qui fait que j'ai toujours des petites tendances anxieuses. Mais après, ça, je veux dire, aujourd'hui en France, on est tous touchés par l'anxiété à différentes échelles. Mais franchement, pour donner un ordre d'idée, je sais que du coup, avant, je pouvais même plus aller dans des endroits où il y avait beaucoup de monde. Donc pour moi, tout ce qui était concert, centre commercial, je ne pouvais pas y mettre les pieds sans faire une crise d'angoisse. Aujourd'hui, je mets les pieds dans un centre commercial sans même penser aux crises d'angoisse, donc j'ai plus du tout ça. Pareil, je pouvais plus rester, par exemple, dans un resto lorsque j'y allais. Il fallait pas que ça dure plus d'1 heure, sinon pareil, ça me dérangeait le fait que ce soit trop long. Donc ça, c'était lié à l'école, le fait qu'on reste trop longtemps assis aussi sur une chaise, sans... Enfin voilà, pour moi en tout cas, je l'ai mal vécu, d'autres le vivent très bien, tant mieux pour eux. Mais moi, je l'ai mal vécu avec le temps, et donc ça, c'était aussi des séquelles. Et puis pareil, je pouvais pas rester dans des endroits clos, donc pour moi, prendre le bus, c'était synonyme aussi de stress, de crise d'angoisse. Et du coup, aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Je n'ai plus rien de tout ça. Pareil, pour ce qui est de mon anxiété, je n'ai plus d'anxiété en général, parce que des fois, je pouvais être chez moi et puis faire une crise d'angoisse sans raison. Là, maintenant, j'ai plus. Donc voilà, pareil, voyager. Là, je suis à Amsterdam. Pour moi, ça m'aurait généré énormément d'anxiété de prendre l'avion. Et aujourd'hui, pareil, c'est plus le cas. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, on peut guérir des symptômes. Après, j'ai pas guéri miraculeusement comme ça en un claquement de doigts. Ça a été un grand travail avec Dieu, et je pense que si j'avais pas eu Dieu, je n'aurais pas guéri de ça, parce que j'ai testé pas mal de choses. J'ai été voir des psychologues, j'ai été voir des sophrologues, j'ai été voir tout ça, et rien n'y a fait. Ça m'a pas aidé. Même si, honnêtement, je dis pas qu'il faut pas aller voir des psychologues, voir des sophrologues. Faites-le, c'est important, parce que Dieu a donné des dons aussi à ces personnes-là, c'est pas pour rien. Ils sont sur terre pour nous aider. Après, moi, c'était à titre personnel. Moi, en fait, je savais d'où venait le problème, et donc j'avais pas besoin que la psychologue m'explique d'où il venait, parce que je savais c'était quoi. Après, moi, je voulais qu'on traite mes symptômes, et le problème, c'est que en France, pour traiter tes symptômes, on te dit médicaments. Donc tout de suite, on va te proposer des antidépresseurs, des anxiolytiques, et moi, je voulais absolument pas y toucher. Parce que même si c'était très dur au quotidien, que je faisais beaucoup d'anxiété, je me suis dit, j'avais foi en fait que Dieu allait me guérir et qu'il allait m'aider. Après, il y a aussi différents niveaux. Moi, je pense que j'étais à un niveau intermédiaire. Je pense qu'il y a des niveaux encore plus élevés. Et pareil, Dieu, je pense pas qu'il y compte les médicaments non plus. On a la chance d'en avoir. Donc si jamais vous êtes à des niveaux très élevés,
et que voilà, faut surtout jamais, je dérive peut-être un peu du sujet, mais faut jamais se sentir coupable en tout cas de prendre des médicaments. Parce que Dieu est pas contre. Des fois, il faut en prendre pendant un temps et c'est important pour notre santé morale. Si ce n'est juste le temps d'en prendre et justement de profiter pour faire ce temps avec Dieu. Des fois, on est tellement affaibli qu'on n'a pas la force non plus d'aller vers Dieu et de prendre du temps avec lui et de prier. C'est devenu tellement lourd en fait au quotidien. Donc parfois, ça peut aider. Mais voilà. Après, la phobie scolaire. Moi, je serais capable actuellement, je pense, de retourner en présentiel. Ce serait pas un problème pour moi. Mais je pense pas que c'est ce à quoi Dieu m'appelle, parce que qui dit retourner en présentiel dit refaire des horaires très longues. Et c'est vrai que malheureusement, avec tout ce que je fais, déjà mes journées en étant libre, des fois j'ai pas assez le temps de faire tout ce que je veux faire. Donc pour moi, cette liberté elle est importante pour pouvoir pleinement me consacrer à Dieu dans ce que je fais. Mais après, c'est clair que si jamais j'avais pas tout ce que j'ai développé aujourd'hui, que ce soit ma boutique ou les réseaux, j'aurais bien évidemment repris en présentiel, même pour avoir un rythme de vie sain finalement, parce que qu'on le veuille ou non, si on n'a pas beaucoup de projets à côté, ça peut devenir aussi toxique d'être enfermé chez soi, etc. quoi. C'est ça. J'allais te demander, ça te manque pas aussi, enfin, l'école, ce qui est chouette, c'est on retrouve ses amis, les interactions sociales, voilà, ça te manque pas un peu tout ça? Alors, du coup, non, parce que en fait, c'est drôle comme je vois beaucoup plus de gens en étant en distanciel finalement que en présentiel. En fait, en présentiel, j'avais quelques amis un peu comme tout le monde à l'école, et en fait, bien évidemment, j'ai la chance, encore une fois, d'avoir une certaine communauté sur les réseaux, ce qui fait qu'on établit aussi des liens entre d'autres personnes qui font aussi du contenu chrétien, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui font du contenu chrétien, et puis on se voit parce que forcément, la différence aussi, c'est que je vais avoir 18 ans, je suis bientôt adulte, donc j'ai la possibilité, si demain j'ai envie d'aller voir mon ami qui habite à Paris, d'y aller, j'ai la liberté pour. Après, quand on a 15 ans, c'est vrai que le social, ça peut être compliqué parce que on est quand même encore sous la restriction de nos parents, on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Et sinon, moi, du coup, c'est vrai que honnêtement, je suis jamais autant sortie, je n'ai jamais autant vu de monde et rencontré du monde aussi depuis personnellement que je suis à l'école à la maison. Après, il faut aussi avoir la volonté pour. C'est vrai que si on peut pas rencontrer des gens, c'est compliqué. Moi, après, honnêtement, j'ai pas un caractère très extraverti de base, mais Dieu m'y aide petit à petit. Donc c'est vrai que il a permis que je puisse faire pas mal de rencontres. Donc c'est cool et c'est quand même très mouvementé au niveau social du coup. Ah bah, tant mieux alors. Petite dernière chose, est-ce que tu aurais un message, déjà un message à deux volets pour toutes ces personnes-là qui savent pas quoi faire de leur talent, enfin savent pas quoi faire, qui savent pas quelle voie à laquelle Dieu leur a appelé et qui souhaitent développer un talent, mettre quelque chose au service de Dieu. Et puis un autre message pour ces personnes-là qui, pour toucher un peu le côté personnel, qui connaissent ou qui ont des symptômes de cette phobie scolaire-là. Moi, je découvre en même temps que toi ce trouble-là et qui souhaite justement en guérir. T'as un petit message à faire passer. Alors, pour l'art, enfin pas pour l'art, mais plutôt pour les dons en général que vous pouvez avoir, etc. Ce que je dirais, c'est faites confiance. Si Dieu vous a mis un rêve dans votre cœur, si Dieu vous a mis un don, un talent, poursuivez-le, essayez vraiment de le faire croître en fait, parce que moi personnellement, Dieu m'avait donné un don dans le dessin. Je savais que je savais dessiner, que je savais faire de l'art. Je savais aussi que j'avais un don dans l'enseignement, donc par rapport au réseau, tout ça. Mais j'ai jamais su comment m'en servir jusqu'à ce que finalement je demande un jour à Dieu, ok Seigneur, et je vous invite à faire cette prière-là. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre à ton service? Comment est-ce que je peux mettre mes dons à ton service, etc. Et vraiment, ne vous mettez pas de restrictions, parce que souvent on peut se mettre des choses en se disant j'ai pas les capacités, je suis trop jeune. On se met nous-mêmes des barrières et en fait, je crois que Dieu équipe ceux qui veulent le servir en fait, qui ont soif de le servir. Et finalement, je crois pas qu'on a besoin d'être déjà équipé pour aller servir Dieu. C'est Dieu qui nous équipe pour là où il veut nous emmener. Donc je pense pas qu'il faut avoir de peur, de crainte, faut juste y aller, même si c'est effrayant. Comme je l'ai dit, moi je savais pas si ça allait marcher des deux côtés, autant les réseaux que mon art. Et finalement, je crois que quand Dieu a un plan bien précis, il permet en fait que ce plan-là se réalise. Donc voilà, en tout cas, je vous invite à en tout cas découvrir vos dons, essayer de les creuser si vous avez un rêve, quelque chose, et surtout à pas vous mettre de barrières et demander la volonté de Dieu avant tout aussi. Et pour ce qui est du coup sinon de la phobie scolaire,
pareil, je dirais accrochez-vous à Dieu, même si c'est dur, parce que voilà, je sais ce que c'est de pas avoir la motivation, d'être perdu, de pas savoir où on va, ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on va s'en sortir dans tout ça, parce que parfois c'est juste le noir total et on sait pas quoi faire. Et je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que Dieu c'est la lumière qui est toujours là pour nous tendre sa main et ne jamais aussi culpabiliser d'être comme ça, parce que j'ai connu tellement de gens qui me disaient moi je suis chrétienne. Mais voilà, je lutte avec la dépression, je lutte avec l'anxiété, je me sens pas digne, tout ça. Et en fait, on est tous chrétiens et puis on a tous nos difficultés, on n'est pas parfait et Dieu ne veut pas qu'on soit parfait, c'est lui qui nous rend parfait. Et je crois que justement, il aime former de ses mains ce qui au début était informe. Et du coup, que si jamais voilà, vous vous sentez pas digne, bah il n'y a pas en fait à se sentir comme ça et Dieu il sera toujours là pour au contraire vous montrer qui vous êtes, votre valeur et votre identité. Donc, ne jamais lâcher la main de Dieu, mais aussi, je vous invite à, moi ça m'a beaucoup aidé, mais entourez-vous aussi de chrétiens, de personnes qui sont là pour vous aiguiller, parce qu'il faut pas rester seul dans ces moments-là, parce que souvent on a juste notre propre vision des choses qui est un peu étriquée dans une boîte, et je sais combien aussi les pensées peuvent prendre le dessus sur nous, nous en croire des choses, et le diable est fort aussi à nous manipuler, à nous sortir certains mensonges. Et parfois s'entourer de chrétiens qui vont vous apporter une autre vision des choses, ça peut beaucoup aider aussi. Et puis encore une fois, comme j'ai dit, ne jamais culpabiliser aussi, d'aller voir un psychologue, de prendre des médicaments ou voilà, de se faire aider tout simplement par des personnes qui sont pas forcément chrétiennes aussi, parce que voilà, on est quand même dans le monde et Dieu a mis des choses dans ce monde pour nous aider aussi en tant que chrétiens. Donc il faut pas mettre ça de côté en disant seule la prière va m'aider, parce que des fois Dieu peut passer aussi au travers de personnes qui sont pas chrétiennes pour vous aider. Donc voilà, ça aussi c'est important. Merci Clara, très beau message. Pour retrouver Carla sur ses réseaux, notamment sur Instagram, c'est carla.rendez-vous, si je me trompe pas. Elle a aussi la page de sa boutique, vous verrez. Sur TikTok, je sais pas du tout, parce que moi, c'est tout nouveau pour moi d'ailleurs, ce réseau. Ah bah voilà, bah c'est carla.rdv aussi. RD aussi, ok. Et puis, merci en tout cas à ceux qui nous ont écoutés. Les podcasts sont disponibles en audio sur la page Instagram Pod Broadcast les choses, sur YouTube. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Merci Carla, je te souhaite une bonne fin de soirée. Avec plaisir. Ainsi prend fin notre podcast. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur ou en général, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si t'es arrivé à la fin de cette vidéo, un immense merci. Cela prouve que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à écrire un commentaire de remerciement jusqu'au bout, histoire de flatter l'algorithme très capricieux de YouTube. Et enfin, si vous aimez ce style de podcast dédié à la foi et au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucun moment, aucune nouveauté à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes des délices de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu te permet tout ça, donc on est à la fin de notre podcast.